À Porto Rico, président chez lui, Gerald Ford est arrivé bon premier pour recevoir dans l'île américaine des Antilles les dirigeants des 6 autres grands pays industriels occidentaux, qui, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain soir, vont essayer de faire le point de la reprise économique et de ses problèmes. Valéry Giscard d'Estaing est arrivé ce midi. 7 mois après le sommet de Rambouillet, les 7 se retrouvent pour une autre conférence à l'ordre du jour très large. On n'attendait plus que lui pour commencer la réunion de Porto Rico. Le président Giscard d'Estaing s'est posé il y a 1 heure à peine à San Juan. Il arrive le dernier, mais n'y voyait aucune intention. Le président de la République a longuement conféré avec Gerald Ford et les Américains il y a 1 mois environ, lors de son voyage officiel. Alors on s'est déjà tout dit, et bien dit d'ailleurs, puisque le climat, disons, est excellent. La France et l'Amérique se retrouvent sur quelques points essentiels qui vont être examinés durant ce week-end portoricain. Le président est accompagné du ministre des Affaires étrangères, M. Sauvagnargues, cela va de soi, mais aussi de M. Fourcade, ministre des Finances, et de plusieurs conseillers économiques, car on va parler avant tout économie durant cette réunion du club des riches, du club des pays nantis, comme on dit, disons des grands du monde non communistes. La réunion se tient à 30 km de San Juan, sur une plage de milliardaires, qu'on appelle d'ailleurs El Dorado, la plage dorée, la plage d'or. Là, le président Ford, en tenue très décontractée, en tenue de week-end, accueille depuis hier ses invités. Depuis hier matin, il a reçu ainsi le Premier ministre italien, le Premier ministre japonais, le chancelier Helmut Schmidt, le premier britannique, et un nouveau membre du club, Pierre Trudeau, le Premier ministre canadien. Les entretiens, en fait, seront très courts. 2 séances officielles si je puis dire, mais les Américains tiennent à donner à ce rendez-vous un côté très détendu, très décontracté. D'ailleurs, vous voyez la tenue du président Ford, au point qu'on peut se demander pourquoi le président américain a proposé ce rendez-vous s'il n'y a vraiment rien d'urgent à se dire. Notons cependant que ces grands du monde non communistes vont avoir à faire face, dans les mois qui viennent, à des problèmes nouveaux. Et d'abord, l'inflation. À Rambouillet, on avait surtout cherché à enrayer la crise, le marasme, la récession. Aujourd'hui, c'est la reprise et on voudrait garder les rênes en main. Deuxièmement, le flottement des monnaies. Il faut retrouver une certaine stabilité maintenant, surtout que la livre sterling et la lire italienne sont en train de plonger. Troisième sujet de préoccupation, la liberté de commerce. C'est une grande idée américaine. On voudrait supprimer toutes les barrières et surtout toute tendance à l'isolationnisme. Enfin, 4e sujet, et non des moindres, le dialogue avec le tiers-monde. Là-dessus, disons que la France et l'Amérique ont des approches quelque peu différentes. L'Amérique voudrait surtout créer un front commun des riches. Et ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Ici même, à Porto Rico, l'Amérique a ses problèmes. La gauche portoricaine manifeste aujourd'hui même dans les rues et réclame l'indépendance complète. L'Amérique, pourtant, a apporté une aide considérable à cette île sans ressources, en s'appuyant d'ailleurs sur la majorité du pays qui veut rester associé aux États-Unis. Le dialogue n'en est pas moins difficile. Sur leur terrain de golf, les 7 grands doivent en ce moment même y réfléchir.